Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, c'est la chronique de Reynald Duberger. Bonjour Reynald. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous savez, c'est un grand spécialiste du climat, mais de l'environnement et bien sûr de l'écologie. Mais là, il a décidé aujourd'hui, à juste titre, de parler d'une actualité très importante sur les militants et leur agression, on va dire, des œuvres d'art. C'est un angle comme un autre, hein, mais vous allez voir que dans la prochaine entrevue, on va parler de l'électricité et des voitures électriques qui sont aussi des éléments polluants. Mais là, ça me paraît important. Comment ça se fait que les œuvres d'art et les patrimoines historiques sont disons, attaqués par ces militants? À toi, Reynald. Eric, ce qui m'interpelle là-dedans, d'abord, c'est parce que moi, je suis un grand amateur d'art. J'adore les musées. J'ai visité une quarantaine de pays au moins, et dans chacun des pays que j'ai visités, s'il y a un musée d'intérêt, je vais aller le voir. Alors, ce qui est arrivé à partir du 14 octobre dernier, c'est que des activistes qui veulent, entre guillemets, sauver le climat, se sont d'abord attaqués à une œuvre de Van Gogh, euh, les fameux tournesols dans la National Gallery à Londres, en lançant une boîte de soupe aux tomates en conserve sur l'œuvre en question, qui heureusement est protégée par une vitre. Alors, ces deux femmes-là se réclament du mouvement Just Stop Oil. Arrêtez le pétrole. Et leur mantra, c'est d'arrêter toute exploration et toute exploitation de pétrole et de gaz. 2 jours après, 2 à 3 jours après, le 17 octobre, le même mouvement, Just Stop Oil, mais cette fois-ci, c'était deux jeunes hommes, ont escaladé un pont à Londres, le pont Élisabeth II qui enjambe la Tamise. Ils ont bloqué le trafic pendant de nombreuses heures. Ce pont voit passer 160 000 voitures et véhicules chaque jour. Et ce qui est dramatique, c'est que leur geste à ces deux imbéciles a causé la mort de deux femmes qui étaient sérieusement blessées dans un accident. L'une de 30 ans, l'autre de 40 ans, deux mères de famille de 3 enfants qui sont mortes à cause de ces deux activistes-là. Et quelques jours plus tard, c'était une œuvre de Monet, cette fois-ci, qui était attaquée dans un musée en Allemagne, pas avec de la soupe à la tomate, mais avec de la purée de pommes de terre, mais par des gens qui se réclamaient d'un autre mouvement activiste, toujours en rapport avec le climat, qui s'appelle Dernière Génération. Et hier, jeudi, aux Pays-Bas, à La Haye, une autre œuvre, cette fois-ci de Vermeer, hein, la fameuse jeune fille à la perle, a été attaquée, encore une fois, par des activistes, toujours de Just Stop Oil, toujours protégée par une vitre, heureusement. Euh, Remarquez, Eric, ces gens-là ne s'attaquent qu'à des œuvres protégées. Hein? Ils n'ont pas encore osé attaquer une œuvre non protégée. Et dans les musées, dans les grands musées du monde, il y a des tableaux qui valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Et on peut comprendre pourquoi ces gens-là ne s'attaquent qu'à des œuvres protégées, parce qu'ils sont conscients des conséquences que leur geste peut comporter. C'est-à-dire des années de prison et peut-être des milliers ou des dizaines de milliers de dollars en amende que ça peut leur coûter. Donc, tant qu'ils ne s'attaquent qu'à des œuvres protégées, les conséquences sur eux-mêmes sont bénignes, si je peux dire, et ça leur donne énormément de publicité. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que ces profanations, si on peut appeler ça comme ça, d'œuvres d'art ont été largement médiatisées et sont rendues, ça s'est produit en Europe, mais ça peut se rendre ici en Amérique. Et je vois ici, même dans ma propre ville, Québec, il y a des groupes de jeunes qui sont sérieusement gonflés en matière de changement climatique, soit par leurs enseignants
ou par leurs parents. Je pense par exemple, à ces jeunes de l'école Joseph-François Perrault ici à Québec qui vont régulièrement manifester pour sauver le climat devant l'Assemblée nationale. Évidemment, toujours le vendredi, c'est jamais le samedi, hein, pour sauver le climat. Donc, j'ai peur que parmi ces jeunes-là qui sont vraiment on dirait en québécois, crinqués là, sur la question climatique. Il y en a des têtes heureuses qui décident de s'attaquer à des œuvres d'art de nos propres musées québécois ou canadiens. Donc, ça doit nous faire réfléchir. Alors justement, Rénal, tu poses une bonne question. Nos musées sont-ils devenus le nouveau champ de bataille de la cancel culture, des wokistes, islamo-gauchistes, écolo-gauchistes, climato-gauchistes et de tous ces gauchistes aux esprits dérangés qui voient dans ces œuvres des messages politiques qui leur déplaisent et qu'ils doivent déconstruire? Oui, et quand on parcourt les grands musées du monde, on pense au Royal British Museum à Londres, au Louvre à Paris, qui est le plus important. Je pense aussi au Metropolitan Museum de New York. Il y a dans ces musées-là des œuvres qu'on peut être considérées comme chargées de messages politiques qui peuvent déplaire à certains de ces activistes-là. Et ces œuvres-là ne sont pas nécessairement protégées. En fait, la grande majorité des œuvres d'art dans nos musées ne sont pas protégées contre d'éventuelles agressions par des groupes activistes. Euh, je poserai une autre question moi, à propos des musées, parce que j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu dans des grandes villes, mais j'en ai vu aussi dans des très petites villes que j'ai visitées. Je pense à certains pays comme le Tchad, que j'ai eu la chance de visiter, le Burkina Faso, le Rwanda. Il y a des œuvres de ces musées-là qui ont été soit volées, soit empruntées et jamais remises par des grands musées. On peut donner des exemples. Il y a la fameuse barbe du Sphinx. Moi, j'ai visité l'Égypte 3 fois. Là. Quand je vais sur le plateau de Gizeh, puis je vois le Sphinx avec le nez cassé, on ne sait pas trop comment, mais la barbe est disparue et cette barbe-là, elle est au British Museum à Londres et les Anglais ne l'ont jamais rendue aux Égyptiens. Je pense aussi aux fameuses cariatides de l'Acropole à Athènes. Les cariatides qu'on voit sur le site de l'Acropole, ce sont des copies. Les originales sont au British Museum à Londres. Je pense aussi, quand je suis allé en Iran, à Persépolis, un magnifique site archéologique perse. Hein? Et on dit que Alexandre le Grand aurait pris je ne sais pas combien de chameaux pour sortir tout l'or qu'il y avait à Persépolis. Ben, quand je suis allé là-bas, il y avait un gros morceau d'un pan de mur complet d'un temple qui manquait au site. Et je l'ai retrouvé, ce pan de mur-là, un gros mur de pierre, dans son entièreté au Louvre, à Paris. Hein? Donc, les musées se sont accaparés plusieurs œuvres de petits pays. Est-ce qu'ils devraient les rendre à ces pays d'origine? Moi, je ne pense pas parce que ces œuvres-là étant maintenant dans des grands musées visités par des millions de visiteurs, beaucoup plus d'êtres humains ont accès à ces œuvres-là. Et puis les musées, c'est un facteur très important de pérennité d'une civilisation, de pérennité culturelle. C'est comme ça qu'on en apprend sur les différentes cultures du monde occidental, du monde oriental. Bon, c'était une bonne conclusion à ta chronique. Justement, j'allais parler de la pérennité de notre civilisation. Je trouve que c'est parfait. Je rappelle que nous étions avec Ranald Duberger pour sa chronique de la semaine pour disons, l'actualité dans le milieu, enfin dans le thème de l'environnement, du climat et de l'écologie. Merci bien. Comme prochain sujet, Eric, si je peux me permettre de te suggérer, nous avons eu cette semaine une conférence passionnante sur le rôle des volcans dans les changements climatiques et j'aimerais peut-être te parler de ça la prochaine fois. Tout à fait. On parlera donc des volcans et de l'influence sur le climat. Voilà, parfait. D'accord. Merci Reynald, à bientôt. Au revoir. Au revoir.